Les origines, avant l'arrivée des Européens, l'île s'appelait Haïti et était habitée par les Taïnos. Ils vivaient de chasse, de pêche et d'agriculture. À la colonisation. En 1492, Christophe Colomb arriva et prit possession de l'île au nom de l'Espagne. En 1697, avec le traité de Ryswick, l'Espagne céda la partie ouest de l'île à la France. C'était Saint-Domingue. Cette colonie devint la plus riche du monde, grâce au sucre, au café et au cacao. Mais sa prospérité reposait sur le travail forcé de centaines de milliers d'esclaves africains. Alors la révolution haïtienne, 1591-1804. En août 1791, les esclaves se révoltèrent. Des leaders comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion menèrent la lutte. Après 13 ans de combat, le 1er janvier 1804, Dessalines proclama l'indépendance d'Haïti, première république noire du monde et deuxième république des Amériques. Le 19e siècle, Haïti fut isolé diplomatiquement par les grandes puissances. En 1825, la France imposa à Haïti une dette de l'indépendance extrêmement lourde. Le pays connut des divisions entre le Nord, Henri Christophe, et le Sud, Alexandre Pétion. Et le 20e siècle, de 1915 à 1934, Haïti fut occupé par les États-Unis. Ensuite, le pays connut des dictatures, dont celle de François Duvalier, Papa Doc, et de son fils, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, marquée par la répression et la corruption. L'époque moderne. En 1990, Jean-Bertrand Aristide devint le premier président élu démocratiquement, mais la vie politique resta instable. Le pays a souffert de catastrophes naturelles, notamment le tremblement de terre de 2010 qui causa plus de 200 000 morts. Héritage d'Haïti. Premier État noir, libre et indépendant. Symbole de résistance et de liberté pour les peuples opprimés. Une culture riche et vivante. Le créole haïtien. La musique, rara, compas, la spiritualité, l'art et la force du peuple.